Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20 heures de Burkina Info. Dans la nuit du 23 au hier 24 août, une attaque a été perpétrée contre la brigade de gendarmerie de Oursi. Basouleymane Ilboudo, un des gendarmes de garde, a rendu l'âme des suites de blessures à l'abdomen et un blessé est à enregistrer. Le point dans ce journal. Et cette attaque soulève un sérieux problème, celui relatif au commerce des armes au Burkina. Qu'en est-il de la législation en vigueur? Les détails dans ce 20 heures. Ceci est un communiqué du gouvernement relatif au drame qui a eu lieu à Oursi. Le gouvernement a le regret de porter à la connaissance de la population le décès dans la nuit d'hier 24 août 2015 aux environs de 22 heures. Le décès de Basouleymane Ilboudo, grièvement blessé lors de l'attaque de la brigade de gendarmerie de Oursi. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées à la famille du regretté et réaffirme sa ferme détermination à rechercher et à traduire les auteurs de cette attaque devant la justice. Le gouvernement lance par ailleurs un appel aux populations pour qu'elles collaborent avec les forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain afin de contribuer à l'aboutissement de l'enquête en cours. En tout état de cause, depuis l'alerte donnée dès les premiers instants après l'attaque, les forces de défense et de sécurité poursuivent leur investigation sur le terrain en vue de trouver les assaillants et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Faits à Ouagadougou le 25 août 2015 par le ministre délégué en charge de la sécurité Sidi Paré, officier de l'ordre national. Et suite à cette attaque, nous joignons à l'instant le sieur Idrissa Hassan, qui est un citoyen à Oursi et qui connaissait bien le regretté Basouleymane Ilboudo. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Hassan Drissa. On le Bonsoir. sait tous, vous êtes un proche ami du regretté Basouleymane Ouedraogo. Quelles étaient vos relations avec ce monsieur-là qui a perdu la vie des suites de cette attaque menée par des hommes non encore identifiés? Bon, ce monsieur, c'est un homme bien. C'est un homme qui aime les jeunes. Il a l'habitude de côtoyer les jeunes. Même le samedi, on était ensemble. Il fréquente notre sujet. Donc, il n'y a même pas quelqu'un aussi qui ne le connaît pas. Il s'approche trop des gens, quoi. Et après cette attaque au niveau de Oursi, quel est le sentiment des populations? Et En tout principalement, cas, vous, quel est votre sentiment après cette attaque? c'est un sentiment de détresse. Ils ne sont pas contents vu de la façon dont l'intéressé est décédé. Quelqu'un que tu connais très bien. Vous passez une journée ensemble et le lendemain, et ça soit comme ça. En tout cas, il y a une dépression karma de la population de Oussi. Ils savent qu'ils ont perdu un rassembleur. Et après cette attaque, y a-t-il un renforcement de la sécurité au niveau de Oursi? Oui, oui, si, si. Il y a un véritable renforcement de la sécurité à Oussi ici. Ces derniers temps, chaque fois, on voit des véhicules qui viennent, des renforts qui quittent vers Gorom, ça vient. Le premier jour, c'était vers Déou seulement, mais hier et puis aujourd'hui, ça a quitté vers Gorom et puis venu. On sait que ce n'est pas des militaires de la province. Merci beaucoup, monsieur Hassan Drissa. Et nous restons toujours à votre disposition pour d'éventuels éléments concernant cette personne, le regretté Basouleymane Ilboudo. Nous apprenons à l'instant que toutes les listes portant les noms d'anciens députés du CDP ainsi que d'anciens ministres ont été invalidées par le Conseil constitutionnel. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et après cette attaque de Oursi qui a coûté la vie à un gendarme, quel est le sentiment des Ouagalais? Il se prononce au micro de Alida Tapsoba.
Le poste et le domicile du commandant de la gendarmerie d'Oussy dans la province de l'Oudala ont été attaqués dans la nuit du dimanche dernier par des hommes non encore identifiés. Une attaque qui a fait 2 blessés dont la fille du commandant et l'agent de garde évacués d'urgence à Ouagadougou le lundi dernier. Dans un communiqué du ministre délégué chargé de la sécurité, on apprend le décès du gendarme qui était grièvement blessé. Que pensent les populations suite à cette attaque? Cette nouvelle m'a beaucoup surpris parce que ce n'est pas la première fois que dans la zone il y a eu des attaques terroristes. Il y a eu le premier cas et qu'on avait dit que des efforts ont été déployés. Donc bon, si un deuxième cas se produit, quand même ça surprend. Si réellement le gendarme attaqué est mort, il va falloir que la sécurité essaie ensemble avec l'armée, en union avec l'armée, s'ils peuvent essayer de voir, parce que c'est tout un réseau à démanteler. Nous ne sommes pas en sécurité. Si un gendarme est attaqué, qu'est-ce que nous, les civils, vont devenir dans ce pays-là? C'est déplorable. Par rapport à la situation sécuritaire au niveau des frontières du pays, des citoyens réagissent tout en interpellant le gouvernement. C'est bien vrai que c'est sécurisé, mais ça demande encore à renforcer, quoi. Ajouter le personnel au niveau de la gendarmerie ainsi que la police. Moi, je demande à nos autorités de prendre conscience. Nous les avons mis devant parce que nous voulons qu'ils nous viennent en aide. C'est à eux de trouver la solution. C'est logique parce que vous voyez que si les forces de sécurité sont attaquées, ça veut dire que la population même est... Et en même temps, ça montre aussi une question de frontières poreuses qui montre que toute la population dans la zone est partant de là jusqu'à Ouagadougou, même au-delà, est en insécurité. Toujours dans son communiqué, le gouvernement a lancé un appel aux populations pour qu'elles collaborent avec les forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain afin de contribuer à l'aboutissement de l'enquête en cours. Et cet événement survenu à Oursy relance le débat sur la porosité des frontières et du nombre de gendarmes à assurer la sécurité des Burkinabés. À ce propos, Drabo Yeba, gendarme à la retraite, nous en dit davantage. Doumadie Guel Rodrigue. Yedan Drabo, gendarme à la retraite, est attristé suite au décès du gendarme Bas Suleiman Ilboudo. Selon lui, la question à prendre en compte par les enquêteurs est la suivante. De ce que j'ai écouté à la presse, c'est un seul gendarme qui était resté au poste. Mais qu'est-ce qui a poussé que toute la brigade se soit déplacée pour qu'il y ait seulement un seul élément au poste ce jour-là? C'est cette question qui doit être résolue par les enquêteurs. Tout en reconnaissant la présence des différentes forces de défense et de sécurité déployées tout le long des frontières, Yedan Drabo pense que la porosité de nos frontières est un frein à la protection efficiente et efficace du territoire. Le Burkina a plusieurs forces antiterroristes, de ce que je sais. L'armée en a, la gendarmerie en dispose et la police aussi. Et la plupart, je crois, de ces éléments aussi sont aux frontières. Mais pensez plutôt à la longueur de notre frontière, et avec le Mali et avec le Niger. Aucune piste terroriste n'est à écarter selon ces gendarmes à la retraite. Cette région du Nord, avec ce qu'on sait des pays frontaliers, et sans oublier que le Nigeria avec Boko Haram, qu'on le veuille ou non, on a l'impression que le Nigeria a une frontière terrestre avec le Burkina, parce que beaucoup de nos compatriotes circulent entre notre pays et là-bas, ça se voit assez fréquemment. Un appel est donc lancé à la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de mettre aux arrêts les assaillants. Et après cet événement survenu à Oursy, c'est la psychose au niveau des populations. Alors, quelles sont les mesures sécuritaires prises par le gouvernement? Un point d'éclaircissement avec Hassan Nakro. La sécurité des biens et des personnes est une préoccupation des autorités burkinabées. Depuis 2011, des mesures ont été entreprises tendant à protéger les populations contre les attaques terroristes et autres insécurités de tous bords. L'accroissement des effectifs du dispositif anticriminalité au niveau des frontières avec des actions accrues de patrouille, de contrôle, de surveillance et de recherche de renseignements.
En 2013, un dispositif militaire a été installé à la frontière avec le Mali, formé par le groupement de forces antiterroristes, un dispositif aussi de protection et de surveillance des institutions nationales, des ambassades, des lieux publics très fréquentés par des expatriés ont été tous mis sous haute surveillance. D'autres mesures consistent aussi à examiner et à refuser si besoin est l'autorisation d'entrer au Burkina Faso aux personnes étrangères présumées extrémistes, renforcer le contrôle aux frontières, surveiller les camps de réfugiés et les mouvements des réfugiés, sécuriser les sites et ouvrages stratégiques. L'arrivée du gouvernement de transition avec Auguste Denis Barry en charge de la sécurité avait lancé une guerre contre l'insécurité et depuis le 7 avril 2015, il a lancé officiellement une vaste opération de lutte contre l'insécurité. Cette campagne a impliqué des opérations de contrôle et des fuites des véhicules automobiles. En rappel, lors d'un point de presse le 16 avril dernier, le ministre Auguste Denis Barry avait révélé cette opération. À cette date, des présumés délinquants avaient été mis aux arrêts, notamment 114 dans les Hauts-Bassins, 149 dans les Cascades, 176 dans le sud-ouest, 1374 au nord, 779 à l'est, 138 au centre et 598 dans la boucle du Moon, entre autres. Au total, 3853 personnes avaient été interpellées et 64 armes à feu saisies. Auguste Denis Barry avait indiqué que cette opération se mènerait tout au long de la transition et que le département s'est fixé pour ambition de donner satisfaction aux Burkinabés à la date du 17 novembre 2015 et avait aussi annoncé que désormais, les têtes des bandits seront mises à prix. Suffisant pour faire face à la menace, pas si sûr, tous les indicateurs montrent que la situation est maintenant cruciale. Et dans cette lutte effrénée contre les bandits terreurs de la quiétude des Burkinabés, un autre souci inquiète les forces de sécurité, celui relatif à la commercialisation des armes. Viviane Pama. Depuis quelque temps, les arrestations de présumés délinquants en possession d'armes à feu par les forces de sécurité et de défense se sont multipliées. Un constat qui suscite des questions sur la réglementation du port et de la circulation d'armes au Burkina Faso. Drissa Traoré est armurier et par ailleurs secrétaire à l'information de l'Association des armuriers du Burkina et l'un des deux représentants des armuriers burkinabés à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères à la CEDEAO. Ici, nul ne peut repartir avec une arme sans présentation du document exigé pour l'achat d'armes et munitions. Il faut avoir d'abord ce qu'on appelle une autorisation d'achat. Et l'autorisation d'achat, c'est le seul document qui vous permet d'acheter officiellement une arme auprès d'une armurerie ou à l'extérieur. Parce que l'autorisation d'achat aussi vous permet d'importation à l'étranger. Maintenant, pour acquérir l'autorisation d'achat, vous formulez une demande manuscrite avec 4 photos d'identité, casier judiciaire, certificat de résidence, extrait de naissance, photocopie légalisée de la pièce d'identité. Vous faites une demande et vous déposez au niveau des services de police de votre arrondissement ou de votre lieu de résidence. Et ils vont diligenter une enquête de moralité sur vous pour voir si vous êtes apte à détenir l'arme. Et après, le dossier suit le cours, ça vient par courrier au niveau du ministère. Et le ministère, maintenant, de la sécurité va charger de voir si le dossier est bon par rapport à l'enquête de moralité. Ou soit on vous signe l'autorisation d'achat, ou bien on vous adresse une correspondance pour dire que vous n'êtes pas apte à détenir une arme. Une réglementation qui engage à la fois la responsabilité de l'armurier et de son client. Que ce soit l'acheteur ou le vendeur, vous courez les mêmes peines. Lui, il achète sans papier, il est en détention illégale. Toi, tu le vends sans papier, tu as fait une vente illégale. C'est la même peine, c'est 5 ans d'emprisonnement et en gros 5 millions d'amende. Foi de Drissa Traoré, la vente des armes fabriquées de façon artisanale est soumise au même règlement. La convention au niveau de la CEDEAO sur les armes, il n'y a pas de différence entre une arme de fabrication artisanale ou une arme de fabrication industrielle. Une arme à feu, c'est une arme à feu. Le secteur de la vente d'armes au Burkina Faso est certes bien réglementé au vu des dispositions prises et les contrôles régulièrement faits au sein des armeries. Il ne serait pas toutefois inutile que les mêmes contrôles soient effectués au sein des populations afin de lutter contre la détention illégale d'armes. Après les armes, intéressons-nous à présent au volet important de la création de richesses au Burkina. Il s'agit du commerce et la mise en place des PME. Qu'en est-il au niveau des commerçants au Burkina? Max Gombri. Améliorer le climat des affaires au Burkina Faso, c'était l'objectif visé par le gouvernement
à travers la facilitation de création de petites et moyennes entreprises et permettre aux commerçants du secteur informel de passer au statut de société anonyme à responsabilité limitée. Pour cela, une mesure a été prise lors de la rencontre gouvernement-secteur privé visant à réduire la souscription de 10 millions à 100 000 francs CFA. Mais le constat est tout autre sur le terrain, car les commerçants émettent toujours des réserves quant à l'adhésion de cette mesure. Pourquoi? Les propositions du gouvernement sont très intéressantes en théorie, mais dans la pratique, cela est très difficile. Une fois que tu t'engages, tu te retrouves confronté à des obstacles dus au papier et à la hausse de la somme demandée. Au final, le courage t'abandonne parce que tu te demandes à quoi cela va aboutir. On se débrouille avec l'argent qu'on gagne de nos ventes. Nous voulons des propositions adaptées à notre situation financière qui nous permettent d'évoluer et d'en bénéficier. Ici, il y a de nombreux analphabètes, donc tous préfèrent rester dans l'ombre afin de gagner petit à petit leur pain. Pour cet expert fiscal, les commerçants, une fois dans le statut de SARL, sont confrontés à divers problèmes. Les problèmes que les gens ont en général, une fois qu'ils passent à SARL, c'est de pouvoir faire la part des choses entre la société et la personne physique. Puisque généralement, quand les gens sont dans l'informel, souvent l'entreprise est confondue à la personne qui a créé cette structure-là. Alors qu'une fois sociétale, c'est-à-dire qu'on doit comprendre que voilà ce qui concerne l'entreprise et voilà aussi ce qui concerne la personne physique. Il faut faire la part des choses. Ça, c'est déjà un point important. Ensuite, deuxièmement, il y a quelques obligations qui sont quand même liées au statut. Il y a les déclarations à faire fiscales, aussi bien fiscales que sociales. Il y a aussi le bilan qu'il faut déposer. Et souvent, ce n'est pas facile pour les parents de comprendre qu'avec le changement de leur statut, là, on leur demande trop de choses à faire. Donc c'est vraiment ça qui est la difficulté majeure liée aux entreprises qui sont dans le formel. Les commerçants félicitent le gouvernement pour les efforts déjà fournis à leur endroit et leur demandent de redoubler d'efforts car leur seule volonté c'est de participer au développement économique du pays. Parlons à présent de chemin de fer. Bolloré Africa Logistique a signé avec le Niger et le Bénin des conventions de concession, de construction et d'exploitation d'une ligne de chemin de fer reliant le Niamey au Niger à Cotonou au Bénin. Cette convention a été signée en mi-août. Et à 2 mois des élections du 11 octobre, 2 émissaires des Nations Unies étaient au CNT ce matin. Il s'agit de Jeffrey Feltman et de Mohamed Ibn Chambas. Ibrahim Zongo. Jeffrey Feltman et Mohamed Ibn Chambas, émissaires des Nations Unies au Burkina Faso, ont été reçus ce mardi 25 août 2015 par le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy. Les Nations Unies veulent, à travers cette mission, s'imprégner du processus de transition au Burkina Faso à moins de 2 mois des élections. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, m'a envoyé ici avec Dr. Chambas et notre coordinateur résident pour souligner l'importance de votre transition et l'importance de ces prochaines élections. Visite que le président du Conseil national de la transition salue à sa juste valeur du fait de la transition burkinabé qui se veut un exemple pour bon nombre de pays. Nous sommes très contents qu'au moment où nous abordons la ligne droite, c'est-à-dire cette courte période qui va nous conduire aux élections présidentielles et législatives le 11 octobre 2015, que les premiers responsables des Nations Unies soient encore à nos côtés pour réaffirmer leur accompagnement et pour surtout réaffirmer qu'ils tiennent à ce que non seulement ces élections-là se tiennent, mais qu'elles se tiennent dans un climat apaisé, parce qu'ils pensent, et nous le pensons aussi, que la réussite de cette transition au Burkina Faso va être un exemple pour nombre de pays africains. Il faut souligner que quelques membres de cette délégation resteront au Burkina Faso pour soutenir le gouvernement dans l'effort d'organisation des élections.
Et pour des élections libres et transparentes, les acteurs du processus électoral, notamment la Commission électorale nationale indépendante CENI, ainsi que les acteurs impliqués dans l'accompagnement du processus électoral au Burkina, se sont retrouvés aujourd'hui même dans le cadre d'une réunion inaugurale sur l'audit du fichier électoral. Cette analyse pointue d'environ 10 jours du fichier électoral est confiée à l'Organisation internationale de la francophonie OIF qui a fait appel au président du réseau des compétences électorales francophones, Siaka Sangaré. Et le Conseil supérieur de la communication rencontre demain 26 août les responsables des médias à 9h dans la salle de conférence du Conseil burkinabé des chargeurs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités préparatoires pour la gestion du discours électoral. Elle doit aussi permettre à l'instance de régulation d'expliciter aux professionnels des médias la stratégie adoptée pour une meilleure médiatisation des activités électorales. Autre sujet dans ce 20h, la SONAGES, Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, arrive difficilement à honorer ses bailleurs. Bailleurs qui, pour la majorité, ne disposent pas de contrat de bail. Hassan Nakro. Venir à bout de la famine au sein des populations burkinabées, c'est l'objectif que le gouvernement du Burkina Faso s'est fixé depuis 2013 avec l'ouverture d'environ 177 boutiques témoins sur l'étendue du territoire national. Si l'initiative fait des euros au sein des bénéficiaires, elle semble également en faire quelques dessus, surtout dans l'acquisition des locaux de stockage. Au début, ils ne nous avaient pas dit que le paiement se fait à travers du contrat. Ils m'ont fait les derniers mois qu'ils nous ont fait, ils n'ont pas payé là. Ce n'est pas le délai même qui est passé. Et je suis allé à la domaine et ils ont dit qu'ils ne vont plus faire les contrats de 3 mois, si ce n'est pas une année. Sonagès a dit qu'ils n'ont pas besoin de mon magasin là encore pour une année. Ceux de domaine ont refusé de payer, de signer mon contrat. Sonagès aussi a refusé de me donner les 1 an comme un contrat. Donc les 3 mois là est perdu encore. Donc ça fait 6 mois en total qu'ils ont fermé mon magasin, qu'on ne m'a pas donné l'argent. Juste quand j'ai poursuivi les clés et puis laissé. Après, on a cassé ça. Une question de principe, répond la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES. On lui propose, en tout cas, de faire l'enregistrement de son contrat, de venir signer le contrat, de l'enregistrer. Et puis on le paye, il n'y a pas de problème. On paye toujours ce que, en tout cas, toutes nos dettes, à la limite. Donc si vraiment, c'est en fait un cri de cœur que nous, c'est de faire en sorte que les gens puissent comprendre que nous, on ne peut pas faire comme un particulier, louer et arriver à la fin du mois et remettre les sous comme ça. Non, 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 il faut absolument un contrat de bail qui soit enregistré dans les règles. Et puis, bon, nous, on pourra payer sans problème. À ce jour, environ 138 boutiques témoins sont fonctionnelles sur le territoire national et la question de location des locaux se pose avec acuité au regard de l'exigence des contrats de bail. Les gens ne veulent pas aller parce qu'il y a un droit d'enregistrement qu'il faut payer. Ce droit d'enregistrement diminue un peu ce qu'ils auraient pu avoir comme montant net. C'est ça qui fait que les gens ne veulent pas. Mais nous estimons qu'ils doivent comprendre et contribuer au développement de l'État. C'est les impôts également qui nous aident à faire beaucoup de choses dans ce pays. Toujours est-il que la SONAGES s'entend continuer à travailler avec les bailleurs et pour plus de transparence, elle les appelle à se conformer au règlement en vigueur. Ailleurs en Afrique, le président burundais Pierre Nkurunziza, investi le 20 août dernier, a nommé hier soir les membres de son nouveau gouvernement. Les ministres ont d'ailleurs prêté serment aujourd'hui, 25 août, en matinée, dans le palais des congrès de Kiboge à Bujumbura. Le nouveau gouvernement est composé de 20 membres, 5 anciens ministres, notamment le ministre des Relations extérieures Alain Aimé Niamintiwe. A noter aussi que 5 ministres
Rwassa font leur entrée dans ce nouveau gouvernement. Et en Afrique du Sud, 8 policiers ont été reconnus coupables du meurtre de Mido Massia, chauffeur de taxi mozambicain. La victime avait été attachée et traînée derrière un véhicule de police après une altercation avec les forces de l'ordre en février 2013. Mido Massia est mort des suites de ses blessures dans les heures qui ont suivi. L'incident avait choqué l'opinion publique sud-africaine. Les policiers ont donc été reconnus coupables de meurtre ce matin. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Le verdict est attendu pour fin septembre. C'est tout pour ce 20h de Burkina Info. Excellente suite de nos programmes sur le satellite Eutelsat 16A.